Bonsoir les amis, bonsoir à tous et tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, ce mercredi 16 juillet déjà, le temps défile et nous n'arrêtons pas les sujets. J'en parlais ce week-end, le week-end dernier encore. On tire des ficelles à chaque fois et quand on tire une ficelle, il y a tout plein de choses qui viennent avec. On ouvre et on a ouvert la boîte de Pandore particulièrement depuis 2018 lors de la création de ces fameux gilets jaunes dont tout le monde a entendu parler, évidemment. Et je suis ravie ce soir parce que je retrouve Jean-Christophe et Isabelle. Alors Isabelle, j'avais déjà reçu en émission, mais pas Jean-Christophe. Et ce qui est d'autant plus plaisant pour moi, c'est que je les connais en vrai parce qu'on fait partie de la même région. Donc, bonsoir Olivier, bonsoir Roger, Chantal, Sam Léo, Caroline. Merci à toutes et tous d'être là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous savez, il faut faire monter les audiences. Il faut absolument que ces sujets-là puissent être diffusés à la majorité des personnes parce que beaucoup n'ont pas conscience encore de ce qui se passe dans ce pays. Bonsoir Isabelle, bonsoir Jean-Christophe. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Bonsoir Lise, bonsoir Isabelle. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là tous les deux et on va se parler un peu bilan, aussi engagement, pourquoi vous êtes engagés dans ce mouvement dès le début et puis toutes les évolutions qu'il y a eu. On va commencer par Isabelle, par les femmes quand même, Jean-Christophe, on s'était dit. Vous présenter brièvement puis dire effectivement, Isabelle, tu avais déjà expliqué, mais peut-être que des personnes n'ont pas vu l'émission, les émissions aussi que tu fais, les lives, pourquoi tu t'es engagée toi aussi et qu'est-ce qui t'a fait te lever finalement face à cette tyrannie que nous vivons? La seule chose qui m'a fait lever, c'est mes enfants, mes petits-enfants. C'est mon ego surdimensionné sur eux qui ont fait que pendant le mouvement, j'ai évolué en tant qu'électron libre. Je reste toujours électron libre, mais avec des structures dans le système pour le faire exploser. Voilà. Merci Isa. Jean-Christophe, à toi l'honneur. Fondateur du rond-point aussi de Bandol, qui est connu. Nous étions le 17 novembre 2018 des milliers fondateurs de ce mouvement incroyable qui n'avait jamais été vu, en tout cas en France, sur un soulèvement de gens qui ne pouvaient plus accepter des règles inacceptables, notamment sur les financements, sur la difficulté de fin de mois et tout ça. Et ce qui m'a fait... moi, j'ai toujours été impliqué dans des associations. J'ai été conseiller municipal. J'étais pompier à Paris pendant plus de 15 ans. Et j'ai toujours été impliqué. J'ai jamais accepté l'injustice. Et à ce titre, ce 17 novembre 2018, c'était le moment. On a senti, en fait, c'était un espèce de vent qui soufflait. Pas comme aujourd'hui où on a un Mistral de force 6, 5, 6 par moment, par rafale, mais un espèce de vent où le peuple pouvait se soulever calmement, sans violence. C'est ce qui s'est passé au démarrage. Et on est avec un espoir énorme de faire changer les choses, de ne pas se résigner à dire on ne peut rien faire. Ça, c'est insupportable. Parce que je sais, moi, du fond de moi-même, je sais qu'on peut faire. Et on a fait. Voilà. Merci Jean-Christophe. Et tu parlais de vent justement, et Isa aussi, je ne sais pas si tu partages ce point de vue-là, cet élan, parce que ça a été partout en France évidemment. Et il y a eu un déclencheur pour Jean-Christophe. Et toi Isa, comme tu disais, tes enfants et tes petits-enfants, mais qu'est-ce qui t'a fait rejoindre Je ne devais pas être là. C'est mon mari qui m'a dit, viens, on verra bien. J'avais jamais fait de manif, j'avais jamais rien fait ça m'intéressait pas en fait. Et c'est mon mari maintenant il regrette, je vous rassure, il regrette énormément. Mais c'est mon mari qui m'a dit. Je sais, on en a déjà parlé. Ce qui se passe à Bandol. Donc on y a été. Et puis après j'ai évolué dans ce que j'avais, mon état de santé, que j'avais mes enfants derrière, et puis que je voulais pas qu'ils soient à ma place pour faire ce que je suis en train de faire, parce que c'est pas rigolo tous les jours. Mais on avance, donc tant qu'on avance, ça va. Quand on stagnera, après tout ça, c'est le peuple qui choisira en dernier. Il y aura toujours quelqu'un qui choisira, ce sera le peuple. On peut plus vivre comme ça, c'est pas possible. On peut plus faire marche arrière. On a trop été, comment dire, trop été souillé en fait. Le peuple, il a été souillé, il n'est pas respecté, c'est une vache à lait. On a des sangsues de partout qui nous pompent notre énergie, notre sang
pour juste un ego de confort, un ego de capitaliste, un ego de je veux plus que le voisin. Non, c'est la solidarité qu'on a besoin, la fraternité qu'on a besoin, et surtout reprendre notre liberté, parce que ça, on l'a plus, ni les uns ni les autres. Ouais, et comme Jean-Christophe disait, je pense que tous les trois ici, on partage aussi cette blessure. Hein, l'injustice, c'est insupportable en fait. Hein, c'est ça aussi qui était au cœur de ce moment-là. C'était vraiment un élan de solidarité. Même les personnes qui n'étaient pas sur les ronds-points venaient approvisionner en nourriture, en boisson. Voilà, il y avait quand même cette solidarité aussi incroyable. Tu partages, Jean-Christophe, aussi ça? Oui, oui. Oh, bah, c'était. Moi, j'avais vécu des événements incroyables. J'ai un parcours de vie où bon, j'étais longtemps à Paris en tant que pompier. Ensuite, j'ai été médiateur social dans les quartiers. Et je suis parti 11 ans au Congo. Et ce mouvement 2018, j'avoue que c'est un peu le hasard qui m'a emmené là, mais quelque chose qui m'a tiré un peu comme une lumière. Et franchement, c'était surprenant de voir ce peuple se rassembler pour des mêmes valeurs, on va dire, et valeurs humaines. Donc ça, c'était sensible pour tout le monde. Et on a vécu des moments extraordinaires avec des partages, des gens qui nous apportaient à manger. On était autonome, on n'avait besoin de personne, on avait une convivialité, on avait une entraide que moi, je n'avais jamais connue. Et pourtant, Dieu sait que chez les pompiers, il y a cet esprit un peu là. Mais là, c'était au niveau de la France entière, et notamment à Bandol, au péage, quand on est monté sur le péage, donc ce 17 novembre à 10 h, là, quand je suis arrivé, moi, je ne pensais pas voir 2 000 à 3 000 personnes, et ils étaient là. Et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement au fond, pourquoi ils étaient là. Je pense que c'était comme un vent, un souffle nouveau. Et là, on a vu ce que c'était que le partage. Il y en avait qui préparaient à manger, d'autres qui allaient faire les courses, les autres qui préparaient des cabanes pour qu'on puisse se reposer. Il y avait de la musique, il y avait des groupes de chanteurs qui venaient. Enfin, c'était formidable et on a la nostalgie de ça. On a prouvé au monde entier qu'on était capable, en autonomie, sans forces armées en face pour nous provoquer, qu'on était capable de vivre en autonomie et sans imposer de quoi que ce soit. Et ça, c'était merveilleux. C'était un souffle nouveau qui soufflait dans la France. Et moi, j'ai capté ça, franchement. Et ça, on y est encore à ce rond-point de Bandol, mais on a perdu les troupes. Mais les troupes sont un peu égarées. Elles sont toujours là. Elles ne sont pas mortes par le Covid. Ils sont là, les gens, mais ils ont besoin de guides. Ils ont besoin d'espoir. Parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Mais bien sûr que tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'on est encore là ce soir et on sera encore là demain pour le dire. Et bien sûr qu'on a, moi, en ce qui me concerne, j'ai des petits-enfants, j'en ai 5. Ils savent qui je suis. Je leur ai montré. Je les ai fait venir au rond-point de Bandol, les gilets jaunes, etc. Ils savent qui est le grand-père. Et c'est important, ça. C'est important de dire ce qu'on est et de rester qui on est. De ne pas essayer de ressembler à l'autre. Moi, j'ai plus de 60 ans maintenant. Je n'ai jamais essayé de ressembler à un autre. Je suis moi et je resterai moi en tant que valeur humaine. Et d'ailleurs, il y a une règle au rond-point de Bandol, c'est le rond-point est une zone blanche. S'il y a besoin de quelque conflit que ce soit, c'est jamais sur le rond-point que ça se règle. Jamais. C'est une règle d'or. Et est-ce que, vous le disiez, hein, mais moi j'ai pu le constater aussi quand je suis venue sur le rond-point, il y avait un échange quand même entre les classes sociales. Il y avait vraiment un mélange de personnes venant de tous bords. Et c'est ce que tu dis aussi, comme tu dis, Isa, une zone blanche. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est important aussi, dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de parti politique précis, parti pris, rien du tout en fait. C'était vraiment pour le peuple et par le peuple. C'est ça. C'est-à-dire que peu importe l'identitaire qu'on a, on le fait voir dans la réunion, parce qu'on a des réunions pour expliquer les avancées, mais j'ai un chien qui est venu me voir, désolé, Jujufile. Le fait que cette zone blanche nous permet de parler d'autres sujets qu'on ne parlerait pas obligatoirement et qui éventuellement pourraient trouver des consensus avec ce qu'on projette ou ce qu'on projette pas, peu importe. C'est vraiment une zone blanche où on parle de tout. Même s'il y a des gens qu'on n'apprécie pas, ben, c'est une zone blanche. Tu viens pas si tu n'as pas envie de venir. Puis voilà, on se prend pas la tête.
Et dans ce mouvement, en fait, moi, ça m'a appris en fait, qu'il fallait accepter la différence. Parce que même dans mes différents métiers que j'ai pu engendrer successivement, en fait, j'ai beaucoup plus appris de gens qui étaient différents de moi, qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, qu'avec des gens qui étaient d'accord avec moi. Parce que les gens qui sont d'accord avec vous, ils ne vous font pas forcément avancer dans l'esprit, dans le mental, dans le cœur. Alors que si vous rencontrez des gens parfois complètement en opposition avec vous, il arrive un moment où vous arrivez à vous rejoindre. Parce que le but ultime, c'est quoi? D'une part, c'est de vivre, mais de vivre comment? Avec les autres, et de vivre bien, et d'essayer d'apporter le meilleur que nous sommes. Et surtout en empathie, parce que c'est ce qui nous manque le plus, c'est l'empathie. On a trop calculé la société sur des valeurs financières. Et c'est ça qui sont en train de nous faire tomber, en train de nous faire plonger. Parce que pour être heureux, déjà, on ne peut pas être heureux tout seul. S'il n'y a pas de partage, comment le milliardaire, le riche, celui qui a un yacht à la Ciotat, là, qui fait 80 mètres, s'il est tout seul dans son bateau, s'il n'a pas de matelot, s'il n'a pas un cuisinier, s'il n'a pas un capitaine de port, etc., s'il ne partage pas son bonheur avec son bateau, il sera toujours malheureux. Alors que s'il y a un échange, nous, on a trouvé un endroit stratégique qui était le rond-point pour tous se retrouver et se sentir bien. Avec peu, avec très peu. Isa, tu voulais dire quelque chose? Que Surtout j'allais que lui le poser. rond-point de Bandol, il y a pour ainsi dire pas de Bandolais. C'est que les petits villages qu'il y a autour de Bandol qui viennent. C'est-à-dire que Bandol, c'est le rond-point parce qu'il y avait le péage, mais il y en a qui viennent du Castellet, il y en a qui viennent de la Cadière, il y en a qui viennent d'un peu partout. Et c'est le point de rencontre où on peut donner les informations et on peut apprendre les informations aussi. Parce qu'à un moment donné, on est invisibilisé. On tourne en boucle entre nous parce que justement, on doit être invisibilisé. Pourquoi? Parce qu'on a tenu 7 ans et ça ne leur convient pas, parce on est testard et borné, parce qu'on le fait pour nos enfants, donc on ne lâchera pas le morceau, il n'y a pas la marche arrière, elle est cassée. Et sur le rond-point de Bandol, on exécute ça depuis le début. Le début, c'était les jeunes en haut, les vieux en bas, parce que ça arrivait moins vite, mais tout le monde se protégeait, tout le monde en fait. Et c'est resté comme ça. Il n'y a pas eu de changement plus que ça. Il y a eu de l'évolution, certes, mais pas de changement plus que ça. Isa, tu disais invisibiliser, ça rejoignait ce que j'allais dire juste avant. Il n'y a pas eu que ça, parce que le mouvement des Gilets jaunes a été aussi à un moment donné infiltré. Vous avez une Ah oui. violence d'État, une violence dans les médias. Parce que tout à l'heure, quand je parlais avec, je vous disais en off, avec les dames que j'accompagne au centre social, on a parlé justement des mouvements et d'aide dans la rue. On disait, ouais, comme les Gilets jaunes qui se sont fait éborgner, il y en a qui sont décédés C'est ça. aussi. Enfin, je veux dire, ça a été d'une violence aujourd'hui. Et on me disait en off aussi, Jean-Christophe, quand on n'a plus devant nous des défenseurs, des gardiens de la paix, mais des forces de l'ordre qui sont vraiment en costard, on dirait le SWAT aux États-Unis, quoi. En fait, il faut que les gens ils prennent conscience que les gilets jaunes qui sont encore actifs, la plupart ont vécu la guerre. Quand Macron il a dit on est en guerre, il ne mentait pas. Nous, on venait avec un simple gilet jaune. Mais en face, on avait 25 kilos de matos. On avait des grenailles pour dilapider les mains, des pieds. Enfin, il y en a qui ont été tués, mutilés. Après, nous, on fait quand même la différence entre gardien de la paix, protéger, servir, et force de l'ordre, gazer, matraquer. On arrive encore à faire la différence. Mais c'est pas sûr que les gens d'après feront la différence. Parce que plus ça va, plus il y a des dossiers qui tombent et plus la rage se fait sentir, la colère se fait sentir. Et la colère qui arrive, moi personnellement, si on ne trouve pas vite des consensus, on va aller à un endroit où on ne veut pas aller depuis 7 ans en fait. On tient la rue, on s'est fait massacrer dans la rue, on s'est fait insulter, garde à vue, prison, tout perdu, maison, enfants, femmes. Ça a détruit énormément de choses et on peut pas admettre qu'au bout de 7 ans, si les gens ne comprennent pas qu'il faut voir ce qu'on peut acquérir ensemble pour le meilleur de nos enfants, nous, à fur et à mesure, on va disparaître.
Ça a commencé déjà. C'est-à-dire que plus on est isolé, plus on a de problèmes bizarrement qui arrivent. Plus on est isolé, plus on étudie nos points faibles pour pouvoir nous attaquer. Plus on observe et plus on voit qu'on dérange, ce qui nous arrange. Parce que quelque part, si on dérange, c'est qu'on n'est pas si con que ça. On n'est pas si Bah, deux que ça. ils ont eu peur, hein. Ils ont eu quand même peur avec l'hélicoptère prêt à décoller. Et il y a ça. Est-ce que tu partages, Jean-Christophe, toi aussi, ce que dit Isa, justement, que Oui. c'est la colère qui est en train de monter et que ça risque de Alors, finir mal, alors que c'était un mouvement pacifique à la base? la colère, elle est difficile à percevoir parce qu'il y a des moments où on a des passages de colère et il y a des moments où on est résigné, il y a des moments où on est défaitiste, il y a des moments où on ressent la victoire. Simplement, ce mouvement qui perdure parce qu'en fait, même les gens qui ne sont plus sur les ronds-points, parce qu'on était des millions, on n'a pas su quantifier, hein, mais on estime à 2 ou 3 millions dans la période des 3-4 ans, hein, mais vraiment au début, c'était important des gens qui nous soutenaient, qui n'avaient pas forcément le gilet jaune, mais qui vraiment nous soutenaient encore aujourd'hui. Sauf que le mouvement gilet jaune est passé, en fait. Il est passé, mais il a fait un marquage. C'est un marqueur dans l'histoire de France. Et il y a eu la violence, une violence importante, puisque on dérangeait, en fait. Un syndicat, ça ne dérange pas beaucoup, parce que bon, bah, c'est ciblé, on peut arranger les choses, on peut essayer de les recevoir. Là, ils ne savaient pas où taper. On était comme d'abeilles excités. Et donc là, ils ne savaient plus comment faire. Ils ont créé des brigades, la CRS, L8 et compagnie. Euh, Ouais, c'est ça. Ils ont créé les voltigeurs, les fameux voltigeurs, on ne les appelle pas La comme ça, mais moi je brave. les appelle comme ça. La Bravem qui matraquait, c'était la chasse à l'homme. Enfin, moi, on l'a vu. Moi, ce que je dis, c'est, j'en rajoute pas, j'en enlève pas, c'est du concret. Je l'ai vécu tout ça. Je suis monté 50 fois à Paris. Toutes les grosses manifestations, Marseille, euh, Montpellier, Lyon, Paris, on y est allé. Et on a vraiment souffert de cette violence psychologique parce qu'il y a eu des amendes à 135. Moi, je me suis fait embarquer sur les Champs-Élysées le jour du 14 juillet 2019. Enfin, mais j'en suis fier, sachant que quand l'officier m'a arrêté sur les Champs-Élysées, c'était la brioche dorée à 7 heures du matin. Je dis, vous savez, madame, que je suis un ancien militaire, pompier de Paris, que j'étais porte-drapeau et que j'ai porté le drapeau sous l'Arc de Triomphe, et vous m'embarquez, vous me mettez une amende. Je dis, alors là, il y a quelque chose qui a basculé, là. Dans l'histoire de France, ça a basculé. Et là, la bascule, alors, on a subi des défaites, on a subi des revers terribles, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est l'unité, bien sûr, du peuple, mais surtout la fin des privilèges, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la justice sociale, la justice fiscale. On n'a rien eu de tout ça. À l'inverse, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait dénoncé dès le début, en 2018, c'est arrivé. Et c'est là la victoire du peuple gilet jaune. On a eu cette victoire qu'aujourd'hui, ce qu'on disait il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans, c'est arrivé et c'est pas fini. Donc, nous, on n'a pas essayé de capter la droite. Enfin, moi, personnellement, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais moi, j'ai jamais été dans les manifestations auparavant, j'ai jamais été dans les syndicats, dans mes corpos et tout ça, j'ai jamais été. J'ai découvert ce monde-là. Moi, ce que je voudrais, c'est un monde uni. C'est fini, là, les couleurs rouge, vert, jaune, la droite, la gauche, les écolos, les machins. Il faut arrêter. Ça, c'est une division exprès pour que le peuple soit divisé en permanence. Et c'est l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Arrêtons ces couleurs politiques, là. Ça ne sert à rien. Ça sert qu'à enrichir que ceux qui sont chefs de parti, à glorifier nos dirigeants parce qu'ils disent, tiens, celui-là, je l'ai eu parce que je lui ai donné la carotte, tout ça. Mais si on était tous unis, c'est un grand rêve, hein. C'est un truc énorme. Si on se donnait tous la main, si on était tous en empathie, si on acceptait l'autre tel qu'il est, le peuple a gagné. Quand je me suis présenté aux législatives il y a 2 ans, là, 2-3 ans, moi j'ai sorti ce slogan, inversons la pyramide du pouvoir. Et la pyramide du pouvoir, c'est le peuple. C'est la base, c'est la force. C'est pas celui qui est en haut qui a la force de la pyramide. La force, elle est en bas. On est des millions de bases.
Et c'est cette base-là qui doit se bouger, qui doit vivre en communauté, qui doit essayer de trouver des solutions. Peut-être que ça c'est peut-être des fois des petits collectifs, peu importe. C'est de l'entraide. C'est dans les associations, c'est chez les parents d'élèves, c'est dans un club de sport, c'est dans une animation de village, de ville, de quartier, tout ça. Si on pouvait se mettre tous ensemble, c'est un grand rêve, mais je rêve et j'y crois. Ça va se réaliser. Eh bien, on a gagné la partie. Et eux, ils ont perdu surtout. Parce que ce que je veux, c'est qu'ils perdent. Ils ont fait trop de mal au peuple. Parce que tout le monde a peur. Mais la peur, ça n'empêche pas de mourir, ça empêche de vivre. On doit vivre. Et vivre dans de bonnes conditions et unis. On doit être unis. Arrêtons de regarder l'autre de travers parce qu'il a une plus belle voiture ou il a ceci, il a cela. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? On a besoin d'être ensemble pour être heureux. Et le partage, quand vous avez un bon beefsteak, si vous ne le partagez pas, vous le regardez dans l'assiette, quel plaisir. Par contre, si j'ai un copain, si j'ai mes enfants, si j'ai mes amis, mes voisins, quel plaisir de partager. Mais on le voit hein, depuis longtemps, c'est ce qu'ils détestent, qu'on se réunisse, qu'on se mette ensemble, qu'on fasse une synergie en fait. Isa, tu avais quelque chose à rajouter? Je vais compléter Parce que je te vois faire des mouvements, tu es assez expressif comme moi aussi, tes sourcils, tes trucs. Ouais. Un peu comme Bayrou. En fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, bien entendu. Et sauf que, bon, nous, côté politique, on s'en occupe pas, on fait de la politique sociale. Donc, oui, effectivement, on a créé des choses à travers une marche, c'est-à-dire on s'est regroupé, on a marché avec différents mondes. Il y avait des parents en colère, il y avait des militaires, il y avait des infirmières, enfin bref, il y avait un peu tous les mondes. On a fait 707 km, on a fini en garde à vue. Mais tout ce temps-là, c'est un syndicat qui nous a protégés, le syndicat Gilets jaunes. Comme quoi que on est très contradictoire. C'est-à-dire, on n'aime pas les syndicats, mais vraiment pas les syndicats, mais on est un syndicat Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'on a mandat impératif irrévocatoire, on n'a pas d'aide d'État, de patron et d'Europe, donc on se débrouille par nous-mêmes et nos cotisations. Et en plus de ça, il y a pas longtemps, tous les syndicats nationaux ont réussi à s'entendre pour nous attaquer en justice. Et on a gagné 3 jurisprudences. La dernière, elle date du 21 novembre 2024. On a gagné une jurisprudence, c'est-à-dire qu'on a le droit d'exister dans les entreprises. Ça fait 4 ans qu'on ouvre des bureaux dans les entreprises parce que l'adhérent se défend par lui-même avec le droit du travail et la convention collective et peut se défendre après, si c'est trop gros, avec des avocats, des juristes et compagnie. Mais on veut d'abord que l'humain se prenne en main, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ça marche du tonnerre. Il y en a beaucoup plus dans les entreprises que dans la rue maintenant, des gilets jaunes, parce qu'il y en a qui ont compris et qui ont envie, parce qu'ils sont monoparentales ou parce qu'ils ne peuvent plus aller en manif pour X ou Y raison. Ils ont trouvé que foutre le bordel dans l'entreprise, c'était pas mal aussi. Remettre les pendules à l'heure, c'était pas mal aussi. Donc, vu que les dossiers qu'on a gagnés en cassation, ils ne peuvent plus dire qu'on n'existe pas. C'est pour ça qu'on les voit de moins en moins à la télé, parce que sinon, ils sont obligés de parler de nous. C'est pour ça que vous les voyez de moins en moins. Et Isabelle, on en avait déjà discuté, on se connaît depuis un moment maintenant, hein, on s'est vu à plusieurs reprises, même dans des fois des moments aussi festifs, heureusement. Heureusement. Tu fais partie des personnes qui a pris le parti en tout cas d'être dans le système pour casser le système, être à l'intérieur et utiliser leurs propres outils. Dis-moi, hein, arrête-moi si je dis des bêtises. Ouais. Utiliser leurs propres outils contre eux pour finalement. Le bien commun. Mais pour le bien commun et juridiquement en général. Et tu te rappelles, parce que j'aimerais bien le reposer là, parce qu'il y a Jean-Christophe aussi, je t'avais dit la dernière soirée qu'on a faite ensemble, je t'avais dit, moi j'ai essayé ça aussi en étant travailleur social, d'être dans le système et de le pourrir de l'intérieur, et je crois pas que ça fonctionne. Parce que on n'est pas assez nombreux dans les mêmes entreprises. Et c'est ça aussi l'intérêt des syndicats des Gilets jaunes. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Christophe, toi, d'utiliser justement, parce que si on n'est pas en état de droit, et je pense que tous les trois, on part de ce même constat, nous ne sommes pas en état de droit, nous ne sommes pas en démocratie, et ça fait longtemps. Donc comment pouvoir casser ce système-là en utilisant les outils auxquels
Nous ne croyons pas. Enfin, vous voyez ma question ou je ne suis pas très claire? En fait, on n'aimait pas les syndicats. J'ai pas compris, Isa, par contre. Pardon. Ben, on n'aime pas les syndicats qui sont payés par l'État, qui sont payés par le patron, qui sont payés par le gouvernement et qui font rien pour les petites mains, en fait. Il y a des gens qui se crèvent au travail, qui ont une pension de misère et c'est toujours le haut du chapeau qui se gave. C'est pour ça qu'on l'a fait, en fait. Mais après, je vais laisser Jean-Christophe s'exprimer là-dessus. Oui. Alors, moi, je suis un mauvais élève par rapport au syndicat parce que j'ai jamais été dedans. Je sais le travail que fait Isa, je sais le temps et l'énergie qu'elle met dans ça. C'est tout en son honneur. Quand on parle de syndicats, moi je trouve ça extraordinaire, les syndicats. Si on prend dans l'histoire de France, c'est formidable ce qui s'est passé. Ce qui est moins formidable, en revanche, c'est depuis les années 50, 60, où les représentants syndicaux sont des politiciens. Et ça, c'est insupportable. Je peux citer des noms, hein. Enfin, je ne sais pas si on peut les citer. Hein. Dernièrement, on a eu... Oh, bon. Pas de souci. Si on parle de Rodriguez ou de Berger, là, que ce soit la CFDT, CGT, ce qu'ils nous ont fait au moment de la réforme des retraites, ils ont quitté leurs fonctions au moment où peut-être on pouvait éviter cette réforme des retraites, c'est lamentable. Là, moi, ces gens-là, aucun respect. Et Dieu sait, je respecte tout le monde, mais quand on ne respecte pas son peuple, qu'on ne respecte pas ses valeurs, qu'on trahit ses valeurs, qu'on trahit sa famille, qu'elle soit politique ou personnelle, parce que quand on trahit sa famille, on trahit la politique, on trahit son peuple, et ben ça, c'est détestable. Et on a l'image de ces gens-là. Ces deux noms que j'ai cités, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est pas ça, pour moi, le syndicalisme. Bah, la FNSEA aussi, comment il s'appelle Ah ben, bien sûr. Alors, la FNSEA, il faut savoir que il y a un syndicat qui vient d'être validé ce week-end, Verte France, avec des statuts faits par des avocats, c'est-à-dire que l'avocat a mis en avant sa TOC pour les structures et que le président est romain, la secrétaire c'est Florence, elle a été reçue je crois hier par vous en plus. Il y a François qui est trésorier adjoint, Claude qui est trésorier et il redémarre sur des nouvelles bases pour la paysannerie, ce qu'on appelle la paysannerie, c'est-à-dire ceux qui travaillent la terre avec noblesse, avec toutes les valeurs qu'on avait avant, et le monde rural. Le monde rural, c'est plus de 20 000 personnes, je crois, que c'est rural, ou des fois, c'est pas rural. Enfin, il faut regarder la législation là-dessus. Mais le monde rural a besoin d'aide. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de se faire voler les terrains. Ils sont en train de se faire mettre des éoliennes de partout sans avoir le droit. Parce que justement, la FNSEA, la MSA font pression. La Chambre d'agriculture et la MSA font pression sur les petits paysans à leur saccager leurs troupeaux bizarrement et se retrouvent avec rien. Et c'est pas la FNSEA qui vont les aider puisque rappelez-vous que le secrétaire général de la FNSEA, c'est le producteur d'huile dont je n'aimerais pas les noms parce que je n'ai pas envie de lui faire de la pub, et celui-là qui achète le blé hors France parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, il n'est pas du tout pour le paysan français, mais alors pas du tout. Et ça, malheureusement, nous, on le subit dans le Var, puisqu'on est dans le Var, nous deux, on le subit avec le Mercoto parce que la plupart des syndicats dits représentatifs sont pour le Mercosur. Ils sont pour le Mercosur pour faire vendre leurs bouteilles. Donc nous, on est dans un village où on n'a pas le mot à dire d'être ce qu'on a envie d'être. Donc je crois que c'est partout pareil. Hein. Voilà, ouais. C'est pour ça que le mélange patron-salarié qui ne s'opposent pas, mais qui construisent ensemble et qui gardent leurs connaissances pour les éparpiller un petit peu partout, nous, on est preneurs. Parce qu'on veut un monde comme ça pour nos enfants. Jean-Christophe, tu voulais rebondir là-dessus ou peut-être sur l'état de droit aussi, enfin un peu la question que je posais. Sur les syndicats, bon, moi, je n'ai pas un avis vraiment trempé. Simplement, j'ai observé
j'ai quand même un passé sur l'historique, tout ça. Moi, je suis assez curieux, je suis attentif et j'essaye de comprendre. Et moi, j'essaye toujours de trouver des solutions aux problèmes, même si ce n'est pas mes problèmes, parce que moi, personnellement, dans la vie, je m'en sors bien. Enfin, j'ai de la chance jusqu'à maintenant, parce que c'est comme ça, j'ai saisi le pompon au bon moment. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus en difficulté que moi. Et moi, Isa le sait très bien, je suis très actif dans une association à Saint-Cyr qui s'appelle l'association La Solidaire, où on travaille beaucoup en direction des gens en difficulté, sous forme de bons alimentaires, sous forme on finance en partie parfois des associations, etc., les pompiers, l'école des pompiers, les enfants malades de la Timone, etc. Donc, je pense que pour revenir à tous nos sujets principaux qui nous intéressent là, parce que l'agriculture, tout ça, on a participé, nous, jusqu'à Toulon et plus, pendant les grandes manifestations des agriculteurs. Malheureusement, ça a été un pétard mouillé, quoi. Et il aurait fallu qu'il y ait les taxis, il aurait fallu qu'il y ait les blouses blanches. On l'a toujours, moi je l'ai demandé. J'ai fait des millions de vues, j'ai été interviewé sur l'autoroute, on était arrêté sur l'autoroute avec les agriculteurs. J'ai dit, mais mettons-nous tous ensemble, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Un coup, c'est les paysans. Un coup, c'est. Même chez les paysans, il y a des divisions avec les différents syndicats. Mettons-nous tous ensemble. Le problème, c'est quoi? On veut vivre mieux. Parce que là, ils sont en train de nous faire du mal. Ben, mettons-nous tous ensemble. Donc, c'est ça la suite logique des Gilets jaunes, la suite logique des paysans qui crèvent de faim parce qu'on les fait crever pour favoriser le Brésil et ailleurs. On le sait, tout ça, nous, au fond, nous, on est issus d'un monde paysan. Moi, j'ai remonté mon arbre généalogique jusqu'en 1500. Je suis issu d'une même ferme pendant 7 générations dans le département de la Marne. Donc, on sait nos origines de tout ça. On est tous des paysans de base. On est des paysans et c'est pas base, c'est pas un vilain mot. Hein, c'est fort, c'est puissant. On est rattaché à la terre. On est rattaché aux valeurs. On est rattaché à l'humain. Eh ben, défendons ces valeurs-là. Arrêtons d'essayer de piquer à l'autre ce qu'il a ou de croire qu'il est plus fort que machin. C'est des conneries, tout ça. Soyons ensemble, soyons unis. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Mais ça, c'est un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit. Changement d'état d'esprit, tout le monde se plaint. Arrêtez de vous plaindre, agissez, faites quelque chose pour l'autre. Le matin, quand on se lève, c'est la première question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Bande d'égoïstes, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Est-ce que je peux m'investir? Est-ce que je peux partager quelque chose? Une parole, un petit geste, une couverture pour les animaux, comme j'ai donné ce matin, un bon d'alimentaire dans l'association pour aider, dire bonjour à son voisin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Un petit service comme on faisait il y a 100 ans dans les villages? C'est quand même pas compliqué, on n'a rien à inventer, tout existe. Reprenons ces valeurs de base. Écoutons nos anciens. Les anciens, je parle de nos grands-parents qui ont connu les 2 guerres. C'est quand même malheureux qu'il faut une épidémie ou il faut une guerre que l'autre est en train de nous mettre avec la Russie, là, qu'on n'a jamais gagné la guerre, nous, en France. On n'a jamais gagné une guerre, hein, si on n'avait pas été aidé. Alors, il y a un petit merdeux là, qui veut casser la gueule à la Russie. Napoléon et Hitler, ils n'y sont pas arrivés. Il faut arrêter les conneries. Les Russes, ils nous en veulent pas. Les Russes, ils nous aiment. Nous, on les aime. Ils nous ont aidés. Ils ont ouvert les camps de concentration en 1944. Il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'on va suivre ces conneries qu'on nous raconte à tour de bras? C'est faux, tout ça. C'est faux. On se le disait en off, j'ai déjà posé la question, et déjà posé le truc dans d'autres émissions. Je me demande ce qu'il faut de plus. On aurait des milliers de raisons de se lever et en fait, ils poussent le gouvernement, hein, ceux qui tiennent, ils poussent jusqu'au bout sur tous les plans parce que c'est difficile, hein, et vous en savez quelque chose. Et Isa aussi, tu bouges beaucoup, tu t'investis énormément aussi. Tu le sais, le prix que ça coûte aussi au niveau physique et mental et moral. C'est fatigant, c'est long et on est attaqué, oui, c'est ça, c'est le terme, hein, nous sommes en guerre, effectivement, sur tous les fronts. Et je me demande, en toute honnêteté, en toute sincérité, tu sais, vous savez, on a eu plein de choses et on s'est dit, oh purée, là, ça y est, ça va être le déclic, ça va faire que les gens vont se lever, etc. Et à chaque fois, non. Et je ne sais pas, là, dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, Jean-Christophe, comme tu le disais à juste titre, l'autre, il veut nous emmener en guerre. Je ne sais pas ce qui va faire lever les Français. Je n'arrive pas à prendre la température. Je n'y arrive plus. La technique, elle est vachement bien établie. Ils ont de l'avance, malgré qu'on soit... Je pense qu'on est très éveillés. Beaucoup sont éveillés. Et c'est ça aussi
la victoire des Gilets jaunes, c'est qu'on a réveillé le, 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 le résistant, l'anarchiste, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement qu'on a réveillé dans le cœur de chacun, une puissance insoupçonnable. Et là, nos dirigeants, ils sont un peu dans la merde. Donc, ils balancent des informations l'autre là, pendant le 14 juillet, là, le lendemain. Il nous dit on va toucher les réformes des retraites, on va enlever 2 jours fériés. Mais il faut qu'il se calme. Mais c'est voulu tout ça. Hein. C'est pas Ouais, de bien sûr, l'idiotie, c'est pas de la bien bêtise. sûr. Ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Et ils nous noient, c'est-à-dire qu'ils nous noient dans un verre d'eau. S'il y a pas, le verre d'eau n'est pas suffisant, ils rajoutent un autre verre d'eau. Et à la fin, on voit des verres d'eau partout, on ne sait plus où on est. On ne sait plus lequel qu'il faut prendre pour se désaltérer. Ils nous noient vers leurs bêtises. Et nous, on peut marcher parce qu'on est faible, on est des êtres un peu faibles. Puis il y a des moments, on s'en fout. Puis il y a des moments, finalement, c'est les vacances. Puis après, c'est la rentrée. Puis après, c'est Noël. Mais si on s'unit tous, pas forcément tous, parce que si on se rappelle quand même le 14 juillet, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas ce que c'est que le 14 juillet 1789, ils pensent que c'est l'armistice de 14-18 et que c'est les Chinois, c'est la fête des Chinois qui vendent des feux d'artifice. Ça a été demandé à des bacheliers, quoi. On en est là aujourd'hui. Hein. On est en train de créer, en fait, des gens incultes, ou en tout cas, moi, j'ai même pas mon certificat d'études. Hein. Mais on est en train de. Ils appellent ça l'école des crétins. L'école des crétins. La fabrique Mais, à crétins, ouais. ouais, Ouais. des vrais crétins. C'est-à-dire que le 14 juillet, c'est quoi? C'est la fête où on fait le bal chez les pompiers. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Il s'est passé quelque chose en 1789 et un peu plus en 93. Mais ce qui s'est passé en 1789, ils étaient très peu. Hein. Ils étaient à prendre la prise de la Bastille, ils étaient très peu. Et dans la Bastille, il y avait une vingtaine de personnes, c'est tout. C'était très peu. Des résistants, il y en avait très peu. En 40-45, il y avait très peu de résistants. Vous les écoutez tous, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, machin, ils étaient résistants. Ah bon? Ah bon? Tout le monde était résistant. Non. Il y avait des collabos en majorité. Des collabos, et après, la veste, elle Bah, est tombée en 45. là, on Donc, l'a nous, vu pendant le Covid aussi particulièrement. Hein, on a évidemment. revu, tu vois, on en parlait Alors, encore, tu la vois, dénonciation des autres qui ne portaient pas sûr. le masque ou qui étaient plus de 6 chez eux. On a vu aussi le travers. Tout le monde n'était pas résistant, effectivement. Hein. Très, très peu. Très Ouais, peu. ça c'est clair. Et vas-y, continue, je prendrai Mais, après ouais, parce que mais là, sinon moi, je... quand on appuie sur le bouton, après, moi, je ne m'arrête plus. Hein. Souvent, ici, on me Ah dit oui, qu'il je ne faut pas sais, c'est appuyer sur pour le ça bouton que de temps ajuster. en Hein. temps, je fais ça sur la tête là, pour que tu arrêtes un peu. Et tu vois, tu parlais tu parlais du Covid, enfin, des confinements et tout ça. Eh ben, tu sais quoi? J'analyse les gens qui se baignent dans la Seine, c'est les mêmes qui portaient le masque et qui t'imposaient les vaccins. C'est les mêmes. On en est là. Ils se baignent dans l'urine de rat. Parce que c'est pas avec 1,5 Alors moi, milliard je te donne... qu'on a pu nettoyer la Seine. Ils ont dit aux Français, on a nettoyé, ils ont lavé la Seine. Mais tu as lavé quoi? C'est parti dans l'océan. Non, mais Vous déjà, vous et rendez compte? en plus, il y a eu les Jeux Olympiques et les nageurs, ils sont tous tombés malades, comme je sais pas quoi. Donc, je veux Gastro et dire, j'en passe. c'est lunaire. Et ils ont eu un traitement préventif avant de Ouais. tomber à l'eau. Hein. Et là, ces couillons-là, là, qui font la queue pour aller dans la Seine, parce qu'ils la trouvent tiède. Bah oui, l'urine de rat, c'est assez chaud. Hein. Ça tombe à 37 degrés. Comme il y a des millions de rats à Paris qui pissent tous dans la Seine, plus les bactéries, j'en passe, c'est les meilleurs, les fosses septiques qui débordent. Bah, je connais bien la Seine. Hein. J'ai quand même été pompier à Paris quelques années. Hein. J'y suis allé dans la Seine. Eh bien, continuez dans votre bêtise, mais par contre, mettez un masque quand vous allez vous baigner. Mettez un masque. Ouais, est-ce que tu peux couper le bouton de monsieur, s'il te plaît? Je peux pas, c'est pas moi qui gère la technique. Je ne gère que les invités et l'émission. Là, je peux pas lui couper. Je suis désolée. Je peux envoyer, Vas-y, s'il te Isa. plaît. Donc, on va parler de choses un peu plus réjouissantes quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. Donc, c'est laborieux, mais on y arrive. Nous, on prend les escaliers, on ne prend pas l'ascenseur. Donc, dans le dernier rempart, on avait porté plainte contre Didier Lallemand. En procès, on a été débouté, et là, maintenant, on est en appel. Et c'est la deuxième fois, parce que la première fois, ça a été reporté parce qu'on n'avait soi-disant pas le bon juge. Je ne savais pas qu'il fallait des bons juges pour ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, on l'avait attaqué contre atteinte arbitraire à la liberté individuelle pour dépositaire de l'ordre public, puisqu'il n'a pas dit au déclarant
et ce n'est pas marqué dans le JO, que la manifestation était interdite. Nulle part vous la trouverez. Et on a des vidéos qui en attestent. La discrimination fondée sur les opinions politiques offre de fourniture de biens et de services, tout simplement parce qu'on était des déclarants. Et quand on remplit un papier de déclarant, on risque 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende, s'il se passe quoi que ce soit. On était 15 déclarants. Didier Lallemand a décidé de l'interdire à un des cofondateurs, mais pas à tous les cofondateurs. Donc nous, on avait le droit de faire la manif. Donc on l'a attaqué, on a été en garde à vue, mais on l'a attaqué. Et là, on va en appel pour avoir une jurisprudence, c'est-à-dire que on respecte la loi de déclarant. C'est-à-dire quand on nous oblige à déclarer, on nous oblige à donner des adresses, des numéros de téléphone, ben de l'autre côté, il doit être obligé de respecter les règles aussi. C'est comme ça et pas autrement. Et comme Didier Lallemand, depuis le 16 novembre 2019, n'a jamais respecté le peuple pour les manifs déclarés, puisque c'est lui qui appuie sur le bouton quand il en a envie pour voir si ça gazouille ou si ça gazouille pas. On en a eu un peu marre, donc on a réussi à faire ça. Et on en est bien content parce que c'est le peuple qui était le 11 septembre dans la rue. C'était tout le peuple. Donc on est bien content d'être arrivé là. Et ben, ça va se continuer le 12. Et après, ben, dans le dernier rempart, on a fait une réunion un peu en off ce week-end. Et on a découvert qu'il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui se sont regroupés dans une association qui s'appelle Collectif des professionnels de la... désolé, je suis fatiguée. Alors, Collectif des professionnels de santé pour le bien commun.com. Dedans, ce n'est que des médecins qui en ont marre de continuer le serment d'Hippocrate, donc d'Hypocrite, et qui ont décidé de prendre un autre serment, de le faire valider et de le pratiquer en respectant l'humain en priorité et non la politique. Ce qui est actuellement le cas, on est des rats de laboratoire, on est de la viande hachée pour les manifestations. Donc, à un moment donné, il faudrait que le peuple se positionne, nous dise vraiment ce qu'ils ont envie de faire, parce que nous, on avance dans les dossiers, mais on est, à chaque fois, être humain. On n'est pas autant nombreux que si j'avais un buste avec 22 footballeurs dedans, une baballe et qu'ils ont gagné une coupe. Mais apparemment, les enfants de France ne vaut pas un ballon de foot. Ouais, mais ça, c'est dingue. Ça, je me suis fait la même réflexion que toi, Isa, hein, quand tu vois ce match de foot en plus, avec tout ce qui s'est passé. Après, il y a eu la fête de la musique aussi, et j'avais reçu Philippe Brocaire, qui m'avait fait beaucoup rire d'ailleurs, qui appelait les bonobos, et il refaisait. Enfin, c'est vraiment dingue, et ça rejoint aussi ce que disait Jean-Christophe et ce qu'on partage, hein, l'idiocratie, la fabrique à crétins. Et c'est vraiment là où on en est. Mais tout ça, encore une fois, on le sait, on dénonce, et c'est important de dénoncer. Après, je pense que, et tu es là aussi pour ça, Isa, hein, pour nous donner des pistes voilà, d'orientation et des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait, Jean-Christophe aussi, évidemment. Dans le dernier rempart, en fait, ça a été reconnu en mars 2024. Oui, 2024. Non, 2023, je ne sais plus. 23 ou 24, je ne sais plus. Ça a été reconnu association de fait. C'est-à-dire qu'on est tous cofondateurs de l'événement. S'il y en a un qui a envie de jouer et pas dans le bon sens, ben, il emmène tout le monde dans sa galère, en fait. Et ça responsabilise l'unité, ça ressaut de la solidarité et ça émerge des connaissances qu'on n'a pas. Parce qu'il y a des connaissances que je n'ai pas sur la médecine, mais alors pas du tout. Il y a plein de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas la prétention de dire que je connais. Par contre, j'aime bien converger et faire des menus, ce qu'on appelle des menus dans le dernier rempart. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui est vérifié, vérifiable et praticable dans le système. Après, ce qui est en dehors du système, il en faut aussi. C'est ce que j'expliquais une fois dans un live. Les gens disaient, oui, vous jetez les barrières par terre, vous brûlez des trucs. Mais messieurs, dames, on n'a qu'un gilet jaune. Ils ont des voitures qui sont blindées avec des pneus anti-crevaisons. Si on ne met pas les barrières par terre pour les ralentir, ils nous écrasent. Ils n'en ont rien à faire.
C'est pour ça qu'on met les barrières. On fait du feu, pourquoi? Pour pouvoir se disperser sans être trop gazé. Réfléchissez 5 minutes que nous sommes des simples humains avec notre peau, et eux, ils vont jusqu'à l'ultrason maintenant. Ils utilisent l'ultrason contre le peuple. Donc, on est monté encore d'un cran. Et ils sont en train de vous enlever tous les droits acquis de nos anciens. Je vois, il y a des jeunes que j'ai des fois sur certains sites, ils ne savent même pas ce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ils Ouais, en mais c'est ce ont que disait aucune idée. Jean-Christophe il y a 5 minutes. Hein. C'est Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. oui, c'est ça. Mais alors, on en a parlé avec le médecin qu'on avait avec nous ce week-end, et il est d'accord avec nous de dire que les gens ont fait une amnésie pendant le Covid, volontaire pour s'autoprotéger, et ils sont dans leur bulle. Mais crevez votre bulle, messieurs, dames, affrontez vos peurs et n'ayez plus peur, parce que c'est en faisant l'unité qu'on a fait peur. Donc maintenant, il faut refaire l'unité. Peu importe les griefs qu'on a, peu importe les gens, on ne peut pas se mettre dans la même salle parce qu'il y a certains gens qu'on ne peut pas mélanger. Par contre, dans la rue, on peut tous se mélanger. La rue, elle est assez grande pour tout le monde. Il y a Et tu assez vois, de villes tu pour tout le mettais monde. un. Pardon, Isa, excuse-moi, il y a un petit décalage. J'ai l'impression de vous Oui, couper la parole, excuse-moi. Tu disais, finalement, on est, nous, simples êtres humains, face à des robots, là, hein, les Robocop qui utilisent, n'hésitent pas à utiliser la violence. Donc, tu parlais sous-entendu stratégie quand même. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien qu'on montre, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, parce que ça a été le message véhiculé aussi, hein, c'est des non, mais gens sur le rond-point qui comprennent rien, qui savent pas de quoi ils parlent, ils sont pas organisés, etc. C'est faux. Et ça, je pense c'est que faux. Jean-Christophe aussi, je sais pas si tu as envie de dire quelque chose, mais il y a toute une organisation derrière. Alors, on va pas évidemment me dévoiler, hein, on n'est pas justement bête, Mais mais c'est de faire comprendre aussi aux gens qui pourraient être dubitatifs ou qui auraient entendu le message mainstream que c'est loin d'être le cas, très très loin. Et encore une fois, c'est aussi à tentacule, c'est-à-dire que le travail sur le terrain et dans des émissions, dans des lives aussi, c'est de rassembler tout le monde, comme disait Jean-Christophe et que tu partages aussi, Isa, je sais, on en a déjà discuté. Il y a eu les agriculteurs d'un côté, les gilets jaunes, les blouses blanches, les suspendus, les non-vaccinés, les vaccinés. Enfin, voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment voilà, de faire convergence et synergie. Jean-Christophe, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ouais, faut pas me le dire ça. En fait, tu vois, dans le parcours d'un humain, il faut être à un moment dans sa vie révolutionnaire. Moi je ne savais pas, moi j'étais un bon soldat de France. J'aime mon pays, j'ai toujours défendu les valeurs que mes grands-parents m'ont inculquées. Et moi je me retrouve à 50 ans passé avec des gens avec un gilet jaune sur le dos, des gens qui ont des valeurs qui défendent, un pouvoir de mieux vivre qui défendent, une démocratie qui veulent de participative. Et on doit tous, à un moment donné, être révolutionnaires, ne pas accepter, ne pas se rabaisser. On est des humains et on a tous envie d'être heureux. Et ça, c'est tout le monde y a droit. Alors, C'est ça. moi, je voulais citer, moi, je marque parfois des petites phrases qui me font vivre, qui me font vibrer. Alors, il y en a une qui me plaît bien, c'est il faut vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de perdre ou de ne pas y arriver. Mais bien sûr, parce que en fait, la résistance, c'est dire je m'oppose à ça. C'est pas parce que tu me dis que je dois faire ça que c'est ta façon de voir, c'est pas la mienne. Et peut-être que c'est pas parce que la majorité a tort qu'elle doit avoir raison. On est peu à s'exprimer comme on le fait ce soir, et comme je le fais depuis 7 ans, et Dieu sait que je ne me suis pas gêné. Auprès de n'importe qui, j'ai pas honte, j'ai pas peur. Isa le sait très bien. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. La politique, je m'en fous. La politique politicienne, je m'en fous et je lui fais un pied de nez à cette politique politicienne parce que c'est celle qui nous fait du mal. Par contre, la politique de citoyen engagé, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est défendre l'autre. Avec moi, j'ai des capacités pour défendre certains autres. D'autres ont les capacités de me défendre, que ce soit intellectuel, que ce soit physiquement, que ce soit juridiquement. Eh ben, mettons-nous tous ensemble. On a tous, dans un petit village comme ici, là, il y a 5000 habitants. On prend des villages parfois plus petits. Où j'étais conseiller municipal, j'étais dans un petit village du 02, où il y avait 500 habitants. On avait toutes les compétences. On avait un boulanger, un boucher, un mécanicien, un maçon.
Avec 500 personnes, on a tout ce qu'il faut pour vivre. Mettons-nous ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi? C'est la télé? C'est BFM TV? C'est News? C'est le président? C'est les ministres? Mais ils sont insignifiants. On n'a pas besoin d'eux. On l'a prouvé, nous, quand on était au rond-point, quand on était au péage pendant 1 mois et demi où les gens nous apportaient, où on s'organisait. On avait organisé un terrain de boules sur le péage. On jouait à la pétanque sur le péage. Incroyable. On a fait venir, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait venir un copain musicien qui fait le tour du monde avec son piano. J'ai fait venir un piano. J'ai pris mon piano, parce que j'ai un piano là à côté, je joue un peu. J'ai fait venir un piano sur le rond-point de Bandol. Ben, allons-y. C'est vrai, je confirme. Voilà. On a fait venir des groupes de gospel. Incroyable. On a fait des feux d'artifice pendant le confinement sur le rond-point. Vivons intensément, sinon on s'emmerde. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder dans la vie. Parce que ça passe vite, hein. Oui, oui, ça passe vite. Et l'importance que tu soulignais aussi, c'est de ne pas avoir peur. Ça, c'est primordial. Parce que quand tu n'as pas peur, que tu n'as rien à perdre et de toute façon, tout à y gagner, et que tu es en accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, en fait, c'est OK. Mais c'est ça qui tient les gens aussi, c'est la peur soit du manque, soit la peur de la mort, soit la peur d'être arrêté par la police. Il me semble, hein, je sais pas. Oui, la peur d'être différent. Mais moi, j'ai pas envie d'être comme les autres. Ça m'intéresse pas. Je vais quand même pas commencer à bientôt 63 ans à être différent, à essayer d'être différent de mon cœur et de mon cerveau pour être à l'image de l'autre. Moi, j'ai envie d'apporter à l'autre quelque chose et que l'autre m'apporte. Moi, je veux qu'on m'apporte. Je suis preneur de tout. Je prends. Je suis preneur de tout. Il faut pas avoir peur. La peur, ça vous emmène vers un danger. Alors, je vais compléter. La peur, en fait, c'est notre pire ennemi. Parce que la peur vous engendre des angoisses, vous engendre des pathologies, vous engendre plein de trucs pas bien du tout. Si vous êtes d'accord avec vous-même et raccord avec vous-même et que vous savez ce que vous voulez pour vous et vos proches, si tout le monde le fait, on se raccordera obligatoirement. Et donc, ce week-end aussi, nous avions les constituants avec nous et on a décidé que les castors, il y en avait marre. Donc, on a décidé de faire des cahiers d'exigence, en fait. C'est plus des doléances, c'est des cahiers Ah, ça me plaît bien d'exigence. ça. Ouais. C'est-à-dire que on fait écrire les gens, ils marquent leurs exigences, ils les signent, et nous faisons le rapporteur des exigences. Parce qu'il faut savoir que dans les mairies, là, il va y avoir les élections. Donc, c'est gratte-papier, cours-moi, après je t'attrape et compagnie. Mais à un moment donné, il faudrait aussi qu'ils respectent ceux qui habitent le village qui a été élu, en fait. Et les gens en ont vraiment un ras-de-bol, individuellement. Mais après, à l'unité, ils ont tellement peur ou tellement paralysés. Et puis, il faut dire que le gouvernement a mis bien les doses de partout, c'est-à-dire que dès qu'ils organisent quelque chose, il y a obligatoirement un rabaissement pour le peuple, c'est-à-dire que le peuple doit encore payer, mais surtout, on doit aider énormément les autres pays qui sont en détresse. Nous, on n'est pas en détresse, tout va bien chez nous. Bon, on a le frigo vide le 5, voire le 10 du mois si on a de la chance, mais sinon, tout va bien dans la France, hein, il n'y a rien à redire. Les GAFA se gavent. Là, on a appris que le gaz de Gaza est arrivé à Vitrolles. Pourquoi Vitrolles? Je ne comprends pas. Mais bon, ça, c'est un détail. Il y a plein de trucs comme ça qu'on apprend à fur et à mesure quand on côtoie les gens. Et les constituants, parce que eux travaillent sur le RIC en toute matière. Et nous, on a déjà dans le syndicat Gilets jaunes le mandat impératif et révocatoire. Donc, on le pratique depuis plus de 4 ans. Et j'ai trouvé sympa que pour une fois, on ne passe pas des doléances, mais des exigences. Ce qui donne tout son sens Oui, aussi. je trouve ça Donc, intéressant. pourquoi Et dans ce monde ouais. inversé, il faut effectivement l'importance des mots. Comme on disait tout à l'heure, gardien de la paix, c'est devenu les forces de l'ordre. Et tout est inversé. On vit 1984 de George Orwell. Et c'est très, très important. Et je trouve ça me plaît beaucoup, là, ce cahier d'exigence, effectivement. Il a été créé à Paris par les constituants. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On ne peut pas tenir un cahier comme ça, hein. Il y a un processus à faire parce qu'on ne peut pas
représenter un cahier d'exigences si on est nous-mêmes en exigence avec autre chose. Il faut être très lisse, il faut être très transparent et surtout transmettre les messages. Si c'est pour ramener la couette sur nous, ça sert à rien parce que sinon on fait le rôle du gouvernement et ça sert à rien de faire ça en fait. Les doléances, ils sont partis à la poubelle et au conteneur, ça on le sait déjà. Malheureusement, les mairies sont intercommunales, c'est-à-dire qu'intercommunales, il y en a 1200 en France, intercommunalités. Ces Ouais, et puis les intercommunalités sont, métropoles aussi. oui, sont Donc, régentées par les préfets. ah ouais. Il n'y a plus de maires, c'est les préfets qui régentent après. Il y a plus les maires n'existent plus dans la donnée. Les maires, vous êtes content, on va vous donner de l'argent, vous n'êtes pas content, vous n'aurez pas grand-chose. Ou si vous endettez pas le peuple à un certain niveau, moi par exemple, mon maire il claque des millions comme ça tous les mois, sans savoir si on va pouvoir les payer en fait. Là, bon, je suis pas à Saint-Cyr, mais je sais qu'il y a 2 feux d'artifice et des festivités pour les touristes. C'est 1,5 million de budget, sachant que des gens qui ont des carrières de 30 ans dans la mairie sont payés même pas 1 600 € avec 30 ans de carrière. Il y a un bug quelque part. Je croyais que c'était le bien commun, la maison du peuple, c'était la mairie. Maintenant, il faut que tu prennes rendez-vous et éventuellement, tu as une réponse ou un rendez-vous. Et encore, c'est pas sûr. Vu la loi qu'ils ont pondue depuis un certain temps, on n'a plus le droit de parler pendant les conseils municipaux. On doit passer par l'opposition qui n'a aucun pouvoir. Et le maire décide de tout, même socialement maintenant. Enfin, personnellement, dans mon village, c'est le maire qui est président du CCAS. Nous n'avons pas d'assistante sociale locale. Nous avons des assistantes sociales départementales, conseil général, Ouais, et qui viennent une demi-journée par semaine. Donc, ouais. comment on peut aider les gens dans la détresse une demi-journée par semaine? Heureusement qu'il y a des associations comme la Solidaire, comme d'autres, qui sont là pour donner un coup de fouet aux gens qui viennent à peine de s'installer. Bon, on leur donne un peu de vaisselle, un peu des meubles, un peu, et qu'il y a des gens qui contactent cette association aussi pour donner tout ce qui se débarrasse. C'est ça le bien commun aussi. C'est partage de richesses et de connaissances. C'est pas obligatoirement monétaire. C'est quand on est dans l'urgence, on est dans l'urgence. Et c'est dans l'urgence qu'il faut résoudre le problème. C'est pas attendre la Saint-Glinglin. Mais il faut avancer aussi pour exploser le système. Donc Ben, c'est un c'est peu ça. complexe. Et en fait, on le sait parce que on le dénonce suffisamment. Le système, de toute façon, ne souhaite pas le bien du peuple et même pire, il souhaite son malheur. Encore une fois, pour Ah bah oui, s'enrichir, on le sait, ils sont corrompus, etc. Mais il y a encore des personnes aujourd'hui qui sont convaincues que l'État-nation, la patrie, là, française, c'est papa ou maman. Il y en a encore qui sont ouais. dans ce truc-là. Et quand tu leur parles de ça, ils disent, mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils nous souhaiteraient du mal comme ça? Alors je pense que j'ai un petit début de solution depuis un certain temps parce que j'aime pas la politique et j'aime pas tout ça. Donc moi j'en ai marre d'entendre la société française. Ça me gonfle, mais à un point qui peut pas être définissable. Une société, c'est un PDG et des DRH. Point. Nous, on est dans un pays qui s'appelle la France. Et dans tous les merdias, pardon, dans toutes les polémiques qu'il y a, on entend toujours société française. Mais non, putain de chien, on est un pays. On est un pays France par le sang de nos anciens qui ont versé dessus pour qu'on soit arrivé à avoir des acquis qu'on enviait, parce que je dis bien enviait la France avant, et que l'Union européenne, celle qu'on a refusé d'avoir, nous a pourris. Il faut être conscient de ça. On a un président qui a eu la délicatesse de ne pas convoquer le peuple et de changer la couleur du drapeau en 2021. Il faut un peu ouvrir les yeux de temps en temps aussi. Une société PDG DRH, c'est-à-dire Mopetcho, Assemblée nationale, Sénat et tout ce qui va avec. Jean-Christophe, Désolé. tu te sens. Non, non, bah, ne sois pas désolé. Au contraire. Ouais. Oui, cette société-là, c'est une société financière. En parallèle, au-delà, je basculerai sur autre chose que la finance, c'est que des solutions, il y en a plein. On a la solution individuellement. La solution, c'est déjà, il faut être révolutionnaire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans sa vie au moins une fois.
Ensuite, il faut s'indigner. Comme disait Stéphane Hessel, indignez-vous. Il l'a écrit, à 93 ans, il a écrit son petit livret, indignez-vous. Bien sûr qu'il faut s'indigner. Mais si on veut améliorer les conditions, on s'indigne. Et après tout ça, quand on a dit tout ça, quand on a évoqué, on a fait des constats, hein, c'est des constats qu'on fait là, eh bien, il faut être heureux et joyeux par moment. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à se rencontrer, pas hésiter à boire un verre ensemble, dans un café, à la maison, partager une pizza, j'en sais rien, moi n'importe quoi, un pain avec 2 olives, parce que c'est là où on fait vraiment lien entre les humains et montrer qu'on peut être heureux malgré ce qui se passe, parce que le bonheur, parfois, il est contagieux aussi. C'est ça. Et C'est ça. donc, il faut montrer on peut être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple aux autres. Notamment, je parle des autres au sens large. Ça peut être mes enfants, parce que j'en ai 5 petits, moi. Ça peut être mes voisins, ça peut être ceux qui sont fâchés contre moi parce que j'étais gilet jaune, ou je suis gilet jaune, ou je ne suis pas d'accord avec un tel. Mais moi j'en veux à personne. J'en veux à un système. Parce que Macron et les autres, c'est la même clique. Mais j'en veux pas de ça, moi. C'est pas ça ma vie. Moi, je suis pas né pour ça. Je vais pas mourir pour ça. Je vais mourir parce que j'ai ma suite qui arrive, j'ai mes voisins. Je veux que tout le monde soit bien. Pour que moi, je sois bien, il faut que les autres le soient aussi. C'est un partage, le bonheur. Donc, si on ne le partage pas au travers un verre, au travers un repas festif, avec de la musique, moi, j'écoute 4 à 5 heures de musique par jour. Hier, j'étais à un concert à La Ciotat, un petit concert en bord de mer, c'était joyeux, tout le monde dansait, c'était vivant, il y avait des enfants, des vieux, tout. Mais on était heureux et on n'avait pas grand-chose. On avait un peu de Mistral, c'est tout, et un rayon de soleil. Mais on était heureux. Et ça c'est une preuve contre la violence de ce qu'on veut appeler l'État et autres. Si on est heureux, on les emmerde. Et Alors, je moi, vais je veux compléter. les emmerder jusqu'au bout. Voilà. Je vais compléter ce qu'il dit, JC. En fait, c'est pas compliqué. La grande dame de l'administration est ouverte que la semaine. Donc, les week-ends, on va pas aller se faire autogazer, il faut pas rêver, hein, on va attendre un petit peu qu'il y en a qui se réveillent. Donc oui, effectivement, le week-end, on profite des potes, on profite un peu de la vie parce qu'on a donné 7 ans de notre vie quand même. Et ben, sans ça, on n'y arrive pas. Et heureusement qu'on est entouré de gens qui ont le dynamisme de nous pousser, même si on n'a pas envie d'y aller, parce que des fois, j'ai pas envie d'y aller, nous pousser à sortir, à aller voir ailleurs. Là, je viens de me faire euh, presque plus de 2000 km, mais j'étais visiter la Bretagne, je connaissais pas. J'ai connu des gens formidables là-bas. Là, je suis dans la Creuse avec Flo. On va aller voir les bisons demain. Je vais me mettre au milieu des chevaux, des bisons. Ça va être très ressourçant parce que je sais que quand je vais rentrer, ben, tout ce que j'ai emmené avec moi, il faut que je le partage avec les autres. Si je le garde pour moi-même, je joue le jeu du gouvernement, alors que tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est simple de faire un cahier d'exigences juste quand les campagnes municipales commencent. C'est intéressant pour voir un peu les programmes des uns et des autres, comment ils veulent nous bouffer encore une fois. Ça serait sympa que pour une fois, ceux qui mettent dans l'urne, eh ben, je ne le dirai pas sur ton antenne parce que je te respecte beaucoup, Lise. Donc, je ne le dirai pas, mais j'en pense pas moi. J'arrêterai là. Respect mutuel, Isa. Merci. Jean-Christophe? Oui. Alors, moi, je pensais à une chanson que vous connaissez peut-être pas de Johnny Hallyday qui s'appelle Il faut essayer. Alors, Je te confirme, je ne la connais pas, personnellement. Ouais, mais Moi non plus. ouais, mais bon, c'était mon époque. Mais puis j'aimais cet homme aussi. Hein. Donc, j'étais un peu fan quand j'étais gamin. Et en fait, il faut essayer. Il faut faire et essayer. Arrêtons d'attendre. Il n'y aura pas de saints qui vont arriver sur Terre, où il n'y aura pas d'homme providentiel, je veux dire présidentiel. C'est un lapsus. Lapsus. Le lapsus, ouais.
Ouais. Et donc, La il plus faut, révélateur. il faut faire. Si vous avez envie de mettre un panneau, moi je l'ai fait chez moi, hein, je ne vous dis pas pendant le Covid, hein, pendant le confinement. Hein. Moi je mettais la sono dehors de mon village, tout le monde était enfermé, moi j'avais la sono et tout. Les gens ils venaient avec un verre à la main et tout. Moi je fais. Ça plaît C'est ça. pas. Moi je sens, je fais avec mon cœur, j'ai envie de le faire, je le fais. Et si je le fais pas, je suis malheureux. Alors des fois, je fais des choses, ça vraiment, ça c'est choquant parce que ah ouais, mais tu te rends compte, il faut payer la SACEM, pardon. Tu vas Ouais. m'empêcher de mettre de la musique devant chez moi. Moi, j'avais une sono, je la mettais devant mon portail, grand ouvert. Et l'autre qui me dit, faut que tu vas payer la SACEM, qu'est-ce que j'en ai à faire de la SACEM? Je m'en fous carrément. Mais les gens étaient joyeux. Ils étaient joyeux à m'entendre. Ils étaient contents que je le fasse. Ben, je l'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et tout le monde, à son petit niveau, on peut le faire. On peut faire plein C'est de ça. choses, mais on est puissant. On sait même pas la puissance qu'on a en nous. On a peur de quoi? On a peur de montrer qu'on sait faire des choses. On a peur de montrer que on peut aider l'autre. On a tous des compétences. On a peur de montrer ses compétences. Il y en a qui savent faire du piano, d'autres qui savent faire du sport, d'autres qui savent écrire gentiment sur un courrier quelque chose de poétique. Je trouve ça formidable. On a tous nos compétences. Et donc, ça, il faut mettre ça en avant. Et il faut pousser les gens à le faire. Il ne faut pas dire, Et, oui, mais alors on va attendre les présidentielles, les municipales. Mais je m'en fous de ça. Investis-toi. Il y a des clubs de sport, il y a des associations, il y a des marches, il y a des groupements de gens qui se réunissent, il y a des concerts un peu partout, il y a des festivités. Tu n'as pas obligé de dépenser des sous. Tu participes, tu es là, tu vas partager une boisson, un truc. Il faut faire, il faut vivre. Soyons vivants, nous, en tant que résistants. Nous, en tant que personne du peuple. On n'est pas personne, on est quelqu'un du peuple. On est un maillon du et, peuple. On est une chaîne humaine, une force vitale, comme on a fait quand on est monté à Genève, qu'on a fait une chaîne humaine de 7 km mm, extraordinaire. Extraordinaire, on l'a fait ça, c'était magnifique. Je parle même pas du on convoi a de la ramené, liberté. Hein. Alors ça, on a ramené le truc à Zineb. c'était le pompon sur le gâteau. Bon, alors il faut conclure. Donc moi, je vais conclure. Il y a un texto qui vient d'arriver en sous-marin. Il faut conclure. Je vais conclure pour moi. Merci Isa, j'avais même pas vu, tu vois, j'étais concentrée sur Tu vois. vous. Voilà. Donc, tu vois, je te fais même ta secrétaire ce soir. Pouh. Euh, En fait, c'est pas compliqué, il faut juste s'unir. Mais pour s'unir, il faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur, ben, il faut se connaître, s'apprécier. Et puis, on a des consensus, ça s'appelle des consensus. Faire ce qu'on sait mieux faire, c'est-à-dire être soi-même et respecter nos descendants, parce qu'on n'a pas fait des enfants pour qu'ils subissent comme on subit actuellement. Et une chose très importante, quand on fait des actions en ce moment, parce que je fais beaucoup d'actions en parallèle, euh, ils sont très énervés parce qu'ils n'arrivent pas à nous quantifier. Et ça, c'est leur angoisse absolue. Dès qu'on fait quelque chose, ils ne savent pas le nombre qu'on sera et ça les fait flipper, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, j'ai fini. Bonne soirée. Merci Isa, merci beaucoup. Jean-Christophe, petit mot de la Déjà fin? fini? C'est déjà Ah ouais, fini? Ouais. c'est Ben, je passé crois vite. que ouais, c'est passé vite. De toute façon, la vie est un premier souffle, un dernier souffle. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On fait quoi entre son premier et son dernier souffle? Moi, je le répète, mais bon, moi, c'est mes valeurs intrinsèques de pompier. Si j'avais eu peur dans toutes mes actions que j'ai pu mener en tant que pompier, mes interventions, mais j'aurais reculé. J'aurais fait quoi? J'aurais rien fait. Faut pas avoir peur. Vivons, de toute façon, un jour ou l'autre, et ça va se terminer. Ça va se terminer mal en général. La vie se termine mal. En, en plus, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Il faut vivre à C'est fond. vrai. Vivons à fond, putain, mais partageons un moment de joie, même si c'est dans la résistance. Soyons résistants. Opposons-nous aux ordres malfamés et tordus de certains qui veulent profiter de moi, de mes enfants, de mes voisins, de mes amis. Je refuse. Je m'indigne. Je suis contre. Et je le dirai, que ce soit n'importe qui. J'ai pas peur. N'ayons pas peur. Alors, j'ai des craintes, comme tout le monde, parce que les 135 euros multipliés, ça commence à faire mal. Les gaz, les coups de matraque, les éborgnés, ça fait peur. C'est comme ça qu'ils nous ont fait rentrer. Il n'y avait que ça qu'ils pouvaient faire. On ne serait pas rentré sinon. C'était foutu pour eux. Bon, il a fallu qu'ils nous tirent dessus. Mais on est toujours là. Ils ont mis le Covid, on est toujours là. Hein. On n'est pas tous morts du Covid. Hein.
Donc on va résister, on va se mettre ensemble, on va se mettre en marche, comme disait un certain parti, mais en marche, le vrai peuple, celui de la confiance, celui La de vraie marche, ouais. la vraie marche. Marchons ensemble, tous ensemble, main dans la main. Voilà. Et ça, on peut le faire. On C'est l'a ça. déjà fait avec les convois de la liberté, on l'a fait à Genève, on l'a fait avec les Gilets jaunes sur tous les ronds-points de France. On peut le faire, on l'a fait déjà. Soyons unis, c'est tout. Il y a pas. Arrêtons les couleurs politiques, les machins, les différents trucs. Non, ça y est, on a compris ça quand même. On est en 2025, ça y est, c'est fini tout ça. On est tous ensemble. Celui qui ne veut pas suivre, il a le droit. Hein. On lui impose rien. Il fait comme il veut, il peut rester. Soit il monte dans le wagon, soit il reste sur le quai. C'est pas grave. On lui en veut pas. Il y aura ce qu'il y aura. On y était. Moi, j'y étais. Isa y était. On y est allé. Et on y est toujours. Et on continue. Et on est fiers de ça. C'est ça. Merci infiniment. Merci à vous deux. Et effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de sauveur, si ce n'est déjà nous-mêmes et de changer de paradigme et de pouvoir aussi s'unir avec les autres parce que nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux et nous avons besoin les uns des autres et on se complète et on peut avancer ensemble. Il y a un proverbe qui dit seul je vais plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup Isa. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à Vous vous. revenez évidemment quand vous voulez, quand vous pouvez. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu. Vous connaissez bien la chanson. On est là, même si l'autre ne veut pas. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là et on sera encore là. On sera toujours là. Voilà. Merci infiniment. À vous, je vous embrasse bien fort. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain à la même heure. Ciao, ciao. Bonne soirée.